88.3, la radio urbaine de Québec. On est rendu à un segment que j'adore qui s'appelle Histoire d'autobus. Et cette semaine, c'est Mathias Gagnon qui est en studio. Salut, comment ça va, mon ami? Ça va, Rémi, et toi? Ça va tellement bien. Je suis content que tu sois là. Je suis content d'être là aussi. On s'est connus quand même, ça fait un bail avec Feuilles et Racines. Donc, toi, ça date pas d'hier que les mots te fascinent et que tu joues avec, là. Non, vraiment pas. Mais effectivement, j'ai commencé par le rap et le slam à l'adolescence. Ouais. En même temps que toi, je pense. Effectivement. Au milieu des années 2000, là, ça commençait un petit peu, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers le rap, toi, à la base? Je pense qu'une des raisons, c'est que... OK. Je pense que juste naturellement, j'avais ce penchant-là. Ouais. Parce que je me souviens d'écrire des histoires sur le vieil ordi Macintosh là, qui ressemblait à un cube. Il était cool, ça, là, quand même, à l'époque. Mais pas ça avec des couleurs, là. Avant ça. Avant ça? Encore plus petit, là. Okay, wow. Il y avait genre 3 fonctions sur l'ordinateur. Mais celle dont tu avais besoin. Exact. J'avais le traitement de texte. Oui. Je voulais écrire le truc le plus long possible. Puis là, j'écrivais genre juste des numéros. Mais j'avais aussi écrit une histoire. OK. C'était comme des petites histoires d'épouvante, là. Là, je sais pas trop, là. J'avais quoi? 8 ans, peut-être, là? Ah ouais, déjà, tu commençais à écrire des histoires. J'ai écrit des poèmes. Je me souviens, j'avais écrit un poème pour Katessa en secondaire. Oh, ouais. Incroyable. Mm-hmm. On la salue. Charles Katessa. Oui. Trop fort. Puis après ça, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai eu un accident de snowboard. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, je suis quadraplégique. Mm-hmm. Puis je pense qu'après ça, l'écriture a pris une place différente dans ma vie. C'était comme un peu comme un genre de refuge, puis de bouclier. Ouais. Puis aussi de faire de lance, c'est pas le bon mot, mais tu sais, comme défense puis attaque. Ouais, je comprends. C'était un petit peu... en fait, c'est devenu aussi partie un peu de ton identité. C'est un âge où on se cherche quand même beaucoup, l'adolescence. En plus, tu venais de vivre quand même quelque chose de grave dans ta vie. Donc, puis là, ce qui est cool aussi avec le rap, c'est que c'est une histoire de gang un peu. Tu sais, on parle de le groupe Feuilles et Racines. Donc, toi, t'as trouvé un petit peu ton squad avec le rap aussi, là. Ouais, tout à fait. C'était ça. C'était... au départ, même, on était... on s'appelait Philosophe de l'ombre. Ah ouais? Ça, c'est les... Ça, je savais pas, par exemple. Le origin story. OK. C'était... c'est ça, nous, on allait à Saint-Charles-Garnier, l'école qui est dans Montcalm, là, pas loin de la rue Belvédère. Puis, c'est ça, on était... j'avais entendu Khalil puis Neto rapper dans mon sous-sol. Puis j'avais fait comme, yo, je peux faire ça, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, c'était comme, on se rejoignait, on écrivait ensemble, on mettait un beat, tu sais, de rappeurs connus, juste l'instrumental. Puis là, on... Classique. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Mais tu sais, je sais que tu partages les mêmes... Pas dans le même quartier, mais tu sais, toi, t'étais avec tes boys. Dans Charlebourg, nous autres, un petit peu plus. Mais c'est un peu la même chose, effectivement. Puis c'est le sentiment de gang. Puis après ça, c'est de travailler les mots. Tu sais, puis il y a quelque chose de le fun quand on pense que les jeunes de nos jours, le français, c'est pas important, puis on s'en fout, puis autres. Ben, moi, vous dire que dans le rap québécois, il y a, pas tout le monde, mais il y a beaucoup quand même qui portent une attention très particulière aux mots, à la richesse, aux métaphores, aux figures de style, etc. Donc, c'est ce qui t'amène ici un peu aussi ce matin, c'est que tu as ce côté... donc très langue française sous plusieurs formes, tu l'as dit, rap, slam, mais tu fais d'autres choses aussi. Puis là, c'est histoire d'autobus. Donc, toi, l'autobus, tu prends l'autobus depuis quand même longtemps. Comment ça se passe pour toi? Ouais, en fait, je prends... depuis que les parcours 800-801 sont adaptés avec une rampe pour les fauteuils roulants et un espace désigné là, et sécuritaire pour qu'on s'installe, je les utilise. Avant ça, j'utilisais majoritairement le transport adapté pour me déplacer. Le STAC? Là, STAC, c'est un service qui existe toujours puis qui est super pertinent. Je suis venu comme ça d'ailleurs aujourd'hui, ce matin. Parfait. Donc, ça fonctionne assez bien.
Ouais, mais OK. le hic de ce service-là, c'est que il faut que tu réserves au moins la veille. T'sais. Ah, fait que tu peux pas avoir une urgence puis partir puis là-dessus. Là. Exact, ça laisse moins de place à l'improvisation. OK, parfait. Moi, quand ils ont commencé à offrir des parcours adaptés là, de bus du RTC, ça a vraiment amené plus de liberté dans ma vie. T'sais. Ben oui, c'est clair, parce que c'est des autobus qui passent genre 10-15 minutes. Là, à la place de devoir réserver la veille, on s'entend qu'en termes de liberté, c'est assez incroyable. Est-ce que les gens sont généralement courtois? Ça se passe bien pour toi quand tu dois prendre l'autobus du RTC? Oui, ça arrive qu'il y ait des petites confusions. Là, Ouais. D'ailleurs, dans mon histoire, je vais en toucher un mot tantôt. Ouais. Mais rien de trop grave. Rien de bien grave. Puis, tu sais, ça amène... tu sais, ça force un peu le vivre ensemble. Là. C'est comme... Ouais, tout à on fait. se côtoie. Puis ça éduque aussi quand tu vis une situation qui était comme, hop, là, tu fais peut-être pas la bonne affaire, c'est pas grave, là, la prochaine fois, tu sais. Mais mettons que tu pouvais passer un message. Y a-t-il une chose que tu aimerais que les gens sachent? Mettons que tu vois quelqu'un en chaise roulante ou en transport adapté, whatever, qui arrive dans l'autobus, là. Y a-t-il un truc tout simple que tu as envie de leur dire, genre, capotez pas, ou tossez-vous, ou je sais pas. ou règle générale, ça se passe assez bien. Mais là, j'essaie de choisir. Là, Ah, ben tu peux en dire plein. Je vais laisser mon histoire parler parce que j'en ai un en particulier. Bon, parfait. Okay? Allons-y avec l'histoire. On est donc en compagnie de Mathias Gagnon pour Histoire d'autobus ce matin. On vous souhaite un bon vendredi. Vous écoutez Québec Réveil. Histoire d'autobus. L'autobus s'arrête et déploie sa rampe pour que je puisse y entrer. Mais à la place destinée au fauteuil roulant, orienté vers l'arrière et occupant l'espace de 2 à 3 bancs escamotables, trône une imposante poussette, pourvue d'une capote en doudoune percée d'une petite ouverture ronde, trop haute pour que j'aperçoive qui s'y cache. Sur la poignée, une main que je suis des yeux jusqu'à la personne assise sur le banc adjacent, une jeune femme aux cheveux rouges, une maman vraisemblablement. Je lui offre de laisser la poussette en place. Si elle relève son banc, je vais pouvoir me reculer dans l'espace entre la poussette et les prochains bancs non escamotables, dégageant ainsi l'allée de l'autobus pour permettre la circulation. Je m'excuse car ça l'oblige à se tenir debout si elle veut rester auprès de son enfant. Elle me dit « Ah, c'est pas grave, j'ai l'habitude de rester debout de toute façon. » Je lui demande à quel arrêt il débarque. « Ah, au Carré Diouville. » Pas de problème, je vais me tasser pour les laisser sortir car mon trajet à moi se termine un peu plus loin. Ces considérations logistiques réglées, mon regard se porte sur les gens autour de moi. De l'autre côté de l'autobus, j'aperçois une petite fille qui dort, la tête renversée par en arrière. Ses traits sont si détendus, elle a l'air complètement abandonnée. D'ailleurs, je remarque un vide entre son petit corps et celui de la dame à côté d'elle, qui a la tête penchée sur un cellulaire. Dans la fulgurance des synapses, quelques scénarios traversent mon esprit prompt au jugement. Négligence ordinaire, mœurs plus froides, autisme, autant d'hypothèses que je ne peux vérifier et qu'il me semble futile de convertir en croyance, puisqu'en ce moment, personne ne semble en souffrir. N'empêche, le contraste est frappant entre le sommeil si serein de cet enfant et son absence d'ancrage physique avec l'adulte qui l'accompagne. Je me détourne de cette énigme pour observer mes autres voisins de fortune. J'échange quelques regards brefs, plus ou moins curieux, mais réservés, qui pourraient vouloir dire « Je reconnais votre présence, je ne souhaite pas engager de conversation, mais je vous ignore pas non plus. Nous partageons cette proximité circonstancielle, ce recueillement parallèle, ce transit existentiel. C'est en tant qu'humain que vous apparaissez au seuil de ma conscience. » L'autobus monte la côte d'Abraham. Je demande à la maman aux cheveux rouges si elle compte sortir par la porte du milieu ou celle d'en avant. Par en avant, qu'a dit. C'est bon, j'ai juste à avancer mon fauteuil dans l'allée, le temps qu'elle tire la poussette de l'enclave adaptée et s'enligne vers la sortie. Elle ajoute « Ma petite fille dort.
On est parti de Charlebourg. C'est loin, le centre-ville. Ah, je comprends. La petite assoupie de l'autre côté, c'est sa fille, que le long trajet a eu le temps de catapulter dans les bras de Morphée. Et la femme, absorbée par son cellulaire, n'est pas sa mère indigne ou autrement indisposée à accueillir son corps ramolli. C'est une étrangère pour elle aussi. D'ailleurs, la voilà qui se lève et descend de l'autobus. La maman a dit « Carmina, Carmina, on débarque au prochain arrêt. » Aucune réaction. Carmina est vraiment dans la 11e dimension. Je m'attends à ce que sa mère se déplace et aille l'extirper du sommeil, mais elle semble réticente à lâcher la poussette. J'imagine qu'un fil invisible la relie au petit être emmailloté dans le landau et qu'un autre, très certainement, la rattache à la chair de sa chair, Carmina. Mais c'est un autre filon qui me rend sensible à la situation. Je sais combien ça peut être stressant sortir de l'autobus par en avant, surtout au Corrézioville. Ça a beau être notre prérogative en tant que personne à mobilité réduite, incluant les pousseux de poussettes, si on ne se rend pas assez vite à la porte, une foule de gens s'engouffre dans l'autobus avant qu'on sorte et là, personne ne sait quoi faire, c'est la confusion. Comme on approche de l'arrêt, je me déplace vers l'arrière pour laisser passer la poussette. Le hic, c'est qu'avec mon gros fauteuil motorisé, j'occupe maintenant toute l'allée, barrant le chemin à la maman pour aller réveiller sa fille. C'est à ce moment que ma voisine de gauche, avec qui j'ai échangé plutôt un regard liminal, se lève de son siège pour aller s'asseoir à côté de la petite. Doucement, elle met une main sur son épaule et lui parle, et l'enfant émerge. La suite est un peu chaotique. Tabarnak que ça break sec! Merci, madame! Et les voilà partis. Moi, je continue mon trajet. Histoire d'autobus. Ça me rappelle un des accords Toltec les plus importants. Ne fais pas de suppositions. C'est tellement tough. tough. J'ai pensé de l'écrire. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ça m'a fait penser à ça parce que c'est un réflexe de faire... Puis moi, ma nouvelle phrase préférée dans la vie, c'est « Tu te fais 15 scénarios, puis c'est le 16e qui arrive. » Tu sais, fait que... Merci de nous rappeler ça, puis de nous rappeler que peu importe ce que tu penses, que tu le sais probablement pas pantoute. J'adore aussi les petits regards respectueux, subtils, tu sais, des petites reconnaissances, des petits... Puis moi, je prends l'autobus tous les matins à même heure, tu sais, la 800 à même place à même heure. Fait que tu crois quoi, là? Maintenant, on est toujours le même monde, un peu aux mêmes arrêts, là, tu sais. Fait que moi, je trouve ça le fun, cette espèce de petite communauté. Ouais. Donc, si j'apprends quelque chose, c'est avant de vous garrocher vite dans l'autobus... Attendez de voir s'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de sortir en poussette ou peut-être en fauteuil roulant. Ouais, c'était ça la leçon que je voulais partager. Là, ouais. C'est très pertinent. Je vais en prendre note personnellement moi-même. Hey, Mathias, ça a été un grand plaisir de te recevoir en studio ce matin. Ta plume te sert à quoi ces temps-ci? Là? C'est quoi? Tu travailles-tu sur quelque chose? De la musique, des slams, des poèmes? Qu'est-ce que tu fais de bon? Là? Ben là, en écrivant ce texte-là, je suis un peu sorti de ma zone de confort parce que j'ai pas d'habitude d'écrire en prose. Puis c'est le projet qui est mené par Geneviève Marié. Ben oui. Geneviève, c'est ma mère. Arrête. Ben oui. Arrête. Geneviève, c'est ta mère. Ben oui. C'est magnifique parce que là, je me disais, comment est-ce que Mathias a rencontré Geneviève? Ben, ça fait longtemps. C'est ta mère. Oh my God. Ça va faire, magnifique. D'ailleurs, 35 ans demain que je connais Geneviève. Ah ouais, Parce c'est ta que- fête demain. Ouais. Wow, joyeux anniversaire à Merci, l'avance, merci. mon pote. Merci. C'est magnifique. Fait que Ouais. là, avec Histoire d'autobus, ça te permet de collaborer avec ta mère. Est-ce que vous collaborez d'autres, à part être Ben, ma mère liensale, est conteuse. Oui, tu sais, effectivement. Puis tu sais, on a l'habitude de partager un peu nos pratiques, tu sais, comme elle me montre un compte, puis là, je fais mes commentaires. OK. tu sais, fait que c'est ça. Puis moi, c'est sûr que ma pratique principale, c'est le rap. Ouais. Puis j'en fais encore. Ouais? J'ai comme des petites pépites là, qui dorment, puis que d'ailleurs, j'aurais bien envie de t'envoyer quand ça va être released officiellement pour que Tu viendras nous présenter ça. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, ben, on va les écouter avec
grand plaisir parce que je dois le dire, Mathias Gagnon est probablement l'une des plus belles plumes de la ville de Québec. Tu m'honores, mon ami. Je le pense sincèrement. Puis même à l'époque, là, quand tu sortais des trucs avec Feuille Racine, je disais... Tu sais, je te comparais très gentiment, très, très, très gentiment à Ken Lo. Tu sais, puis on s'entend que c'est un compliment, là, on va se le dire. Puis c'est pas dans le sens de copier, là, pas du tout. Là. C'est dans le sens d'être le même niveau-ish. Là. Fait que c'est un honneur de t'avoir reçu en studio, Mathias. Merci beaucoup, puis au plaisir de te recevoir pour écouter ta musique. Merci, Rémi. Salut, bonne journée. Salut. On est rendu à 8h maintenant sur les